Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily, donc pour votre tirage pour le mois de novembre, pour tout ce qui concerne le travail, l'argent et les projets. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, merci à ceux qui regardent cette vidéo. Je suis ravie et puis merci aussi à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes les informations si vous êtes intéressé en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti donc pour mes amis cancer, signe solaire, ascendant et signe lunaire également. Donc pour les énergies pour le mois de novembre, pour tout ce qui concerne l'argent, le travail et les projets. Je vous invite à vous installer confortablement les amis, afin d'accueillir tranquillement les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, c'est parti pour tous mes amis cancer qui regardent la chaîne de Lily actuellement pour le mois de novembre qui arrive à très grands pas. Je suis en retard dans les tirages. Allez, c'est parti, je me concentre des messages pour mes petits cancers. Alors, la maison, ok. Ensuite, la souris. L'ours. Allez, j'en prends une dernière, je complète avec l'oracle des fées. Et le livre. Alors, ensuite, on me parle de maison. Donc la maison, ça peut représenter un bien immobilier, votre maison, un achat, un projet, mais aussi quelque chose de stable. Ensuite, on me parle de souris. Alors les souris sont souvent liées à la perte. Perte de quelque chose, donc je vais bien sûr compléter, nous n'en sommes qu'au début. On me parle de l'ours, alors l'ours c'est la stabilité, et on me parle du livre, alors le livre, les études, les connaissances, mais également une nouvelle page à écrire dans votre vie. Allez, je continue, on me parle de pouvoir. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai besoin de plusieurs cartes pour vous transmettre les messages. Et je canalise par flash parfois, ça me vient d'un coup. Donc je vais pas trop parler pour le moment, j'ai pas assez de cartes. Allez, il y en a deux qui sortent. Les animaux, d'accord. Les ombres, ok, je continue. D'accord, ensuite... Oh là, elle saute. Il y en a trop qui sautent, mes cartes. Je sais que vous voulez parler, mais... J'aimerais avoir des messages clairs, s'il vous plaît, mes cartes. Alors, mes petites cartes, elles sont pas si petites que ça, hein, elles sont bien costauds. Allez, mes cartes... On parle d'ancrage, qui rejoint la carte de l'ours. Pensée, d'accord. Allez, je complète avec ce jeu-là. Oh là 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 là, les bêtises, ça y est, ça continue. Ça continue. Allez. Ok.
Voilà, super message. Excusez-moi, je suis un peu enrouée, les amis. Alors, je complète avec les cartes lumière sur le premier message, qui est un très beau message. Là, on parle carrément d'une maison. Il y en a deux qu'on sauté, elles sont magnifiques, c'est super. Ce que je perçois là, c'est là on est carrément sur une problématique. C'est pas une problématique, ça en a été une pour vous par rapport à l'achat de votre maison ou la construction de votre maison. En fait, j'ai l'impression que certaines ont soit vous n'avez pas pu. Je vais mettre ma messagerie en silence. Après, il y a le téléphone qui va sonner. Non, excusez-moi. J'ai oublié, ça fait du bruit. Oui, ce que je disais, ça concerne l'achat d'une maison ou la construction d'une maison. Donc, deux choses sont possibles à entendre sur ce premier message. Soit vous avez eu des difficultés à trouver une maison, à acheter une maison, des contretemps divers et variés. Peut-être que la banque ne vous a pas accordé le prêt. Peut-être que vous n'aviez pas trouvé. Là, je vois plus, oui, on vous prête pas l'argent parce que on vous accuse. On vous accuse entre guillemets, on prétend que vous n'êtes pas solvable, que ça va être compliqué. J'ai la carte du coupable en fait, je vous la montre. La carte du coupable, elle me laisse entendre deux choses. Soit la banque n'a pas voulu vous prêter l'argent parce qu'ils estimaient que vous n'étiez pas des personnes solvables. Soit, deuxième chose, soit vous êtes dans la construction de votre maison et vous avez eu affaire à un entrepreneur pas très, pas très bienveillant. Pas très bienveillant, qu'on accuse parce que il démarre les travaux et il les termine pas. Et c'est un gros chantier, c'est bien le cas de le dire, et ça met vraiment dans le souci. Sachez que dans l'une ou l'autre situation, vous allez sortir victorieux de tout ça, mes amis Cancer. Vous allez retrouver votre force de vie, ça c'est génial, et vous allez pouvoir avancer dans votre projet de construction de votre lieu de vie. Alors vous êtes protégé, c'est ce que les cartes me disent, vous êtes protégé. Ça a pu prendre un peu de temps pour certaines. Je pense que vous avez dû trouver le temps long, vous vous êtes vraiment battu entre la banque d'un côté ou l'entrepreneur de l'autre. Ça a été vraiment compliqué. Mais là, en fait, vous avez la carte du bon génie qui est une des meilleures cartes, à mon sens, dans les cartes lumière. Et le bon génie, cette carte, elle vous dit clairement qu'il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, je vois un vrai coup de pouce du destin, mes amis. Ça va se débloquer. J'espère que pour ceux et celles à qui ça parle, que ça va vous aider. Message très particulier, très spécifique, qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais c'est pas forcément le but de ce tirage. Voilà, les amis, pour ce premier message. Le second, alors les souris, les animaux, la vision. Là, pareil, j'ai besoin de cartes complémentaires. La souris, ça indique les pertes, les petites pertes financières. Alors, pourquoi les animaux? C'est très bizarre, là, il y a des animaux qui s'invitent dans le tirage. Alors, des animaux, la souris. C'est marrant comment elles sont ensemble. On parle de vision. Vision par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça concerne peut-être quelqu'un qui travaille avec les animaux. Priorité.
Privation. Ah bah décidément. Alors, priorité, privation. Ça commence à monter. Allez, je continue encore 2-3 cartes. Et je vous délivre le deuxième message. Ah, c'est super. C'est super, c'est super. J'arrive les amis avec le message que je vais vous transmettre. Bon, super issue, hyper favorable. Mais bon, déjà, il faudrait que je vous explique ce qui se passe avant, n'est-ce pas? Je vais peut-être prendre encore une dernière carte. Alors attendez, est-ce que c'est... Ça vient, mais j'ai besoin de... Ah, super. Projection, modelage. C'est étonnant, c'est des cartes qui sont complètement quasi identiques. Donc là, ça valide les messages. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Alors, bon, certaines Vous avez vécu des pertes... Vous avez vécu des petites pertes financières. Alors, ça parlera peut-être plus à des personnes qui travaillent avec des animaux. Peut-être que vous avez une exploitation. Peut-être que vous travaillez dans un zoo. Peut-être que vous élevez des chiens, des chiots pour... pardon. Pour... peut-être que vous, voilà, vous revendez des petits chiots... moi, je vois, voilà, on élève des pédigrés, ou on a un élevage bovin. Ce que je perçois, hein, ça vous parle. Après, peut-être d'autres professions en lien avec les animaux, vous adaptez. Mais c'est ce que je perçois là. Vous avez subi des pertes, mes amis, des petites pertes. Qui vous ont demandé de vous recentrer sur votre travail. Vous avez eu beaucoup de privations, hein, beaucoup de privations. Il y a un truc qui me vient là. Ouais, là, on est vraiment sur des personnes qui sont dans des élevages ou qui ont qui donnent tout leur amour à leurs bêtes en fait. Vous donnez tout votre amour à vos bêtes. Vous avez subi des pertes, soit financières ou peut-être même des animaux que vous avez perdus, qui ont été malades. Beaucoup donc de privations, mais de privations à tous les niveaux, hein, de temps libre parce qu'il faut gérer, privation financière parce que on a des pertes. Et donc vous avez géré vos priorités, hein. On me dit que vous avez dû gérer vos priorités par amour inconditionnel envers vos animaux. Donc période très difficile. Oh, excusez-moi, je suis désolée les amis, on parle d'animaux. Ah, j'ai un chat dans la gorge, c'est dingue. Ah. Ah bah Lily, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolée. Oui, donc c'est l'émotion. Non, mais je vois des animaux qui ont été malades ou, vous voyez, l'amour inconditionnel. Moi, je vois des gens qui s'inquiètent par rapport à leur élevage. Alors, il y a la carte de la vision. Je voudrais quand même prendre des précisions sur la carte de la vision. La vision. Certains vont avoir une vision qui vont certainement les aider à dépasser tout ça. Peut-être que vous allez recevoir une aide appréciable qui va vous aider à
vous allez avoir certainement un rendez-vous avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter des solutions, des bonnes idées. On va vous permettre de sortir de l'impasse. Un coup de pouce, une aide qui sera vraiment appréciable parce que là, vous êtes vraiment sous l'eau, vous ne savez plus comment... vous savez plus comment gérer vos affaires, j'ai la carte de l'affaire. Et c'est marrant parce que, vous voyez, je parlais élevage, affaires et Vénus. On est encore sur le lien business et amour. Affaires Vénus, et là, amour inconditionnel. Et on est sur un tirage de travail, de projet. Et là, pareil, je vois vraiment l'impact émotionnel, l'amour inconditionnel qui est mêlé au business. Quand je dis business, c'est votre élevage, ou c'est votre exploitation, c'est votre... Et vous y mettez beaucoup d'amour vis-à-vis de ces animaux, et vous devez être vraiment... vous avez dû gérer des choses, des priorités, et il y a cette notion d'amour qui s'y invite. Donc je vois quelque chose d'autant plus douloureux, mais quelqu'un qui va venir vous donner un coup de pouce, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir de votre société, dans l'avenir de votre affaire en fait. Hein. Vous allez pouvoir avancer de manière sereine. Alors les cartes ne me disent pas c'est quoi ce coup de pouce. En tout cas, je vois quelqu'un là, je vais compléter avec le Titania. On vous donne un coup de pouce. Peut-être que vous allez recevoir la visite, si les animaux sont malades, d'un bon veto qui va trouver la solution, qui va vous dire de quoi souffrent vos bêtes. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va... Ah, bah j'ai la carte du chien là qui vient de s'inviter. C'est fou! Élevage de chiens, je vous disais. C'est soit, voilà, ou pas, ou d'autres animaux, mais voilà, il y a aussi les chiens qui s'invitent, mais c'est aussi la loyauté, la fidélité. Peut-être que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un qui est fidèle par rapport à ce que vous faites, ou tel quelqu'un qui vous a peut-être acheté des chiens, ou qui vous a... qui est reconnaissant de votre travail, qui va venir vous aider. C'est ce que je perçois. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mes amis cancer, hein, c'est spécial comme message. Mais en tout cas, ça arrive très vite. Et là, il y a un cheval qui arrive. Donc, vous allez avoir tous les animaux du jeu de Titania qui vont s'inviter. Je vais arrêter là. Parce que là, j'ai les chiens, les chevaux. C'est peut-être les chevaux aussi. Non, on est vraiment dans l'élevage, là, hein, clairement. Mais aussi quelque chose qui arrive très très vite. Donc c'est double message. Mais en tout cas, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, c'est ce que je vois là, et reprendre du souffle et pouvoir avancer. Vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous allez avoir aussi une vision positive. Enfin voilà, c'est super positif. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans les animaux. Je vous le confirme, mes amis cancer. J'adore quand les cartes, elles disent des choses comme ça. Je trouve ça tellement magique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis ravie de vous transmettre ce message. Bon, même s'il parle à 2-3 personnes, hein, écoutez, c'est l'essentiel. Moi, je suis ravie. Et puis, souvent, je fais 4 messages. Hein, donc... il y en aura pour tout le monde. Ok, super. Je passe au troisième. Ours, ombre, ancrage. Allez, je continue, je complète. Je regarde le timing, on est bon. Ah, j'adore, là. Tous les animaux se sont invités dans le tirage de Lily. J'adore ça. J'adore mes cartes pour ça. C'est tellement marrant. Enfin, marrant, non, étonnant. Bon, il y en a trop qui sautent. C'est tellement étonnant, les arts divinatoires. Je suis tellement fascinée par ça depuis toujours. C'est incroyable, incroyable. Allez, ancrage. Qu'est-ce qui se passe à l'ours, ombre, ancrage. Alors, le déni. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Il y a une période sombre pour certains. Vous n'avez pas voulu voir. Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu voir? Elle a sauté, je vais la récupérer. Oh,
Déni, restriction mentale. Vous n'avez pas voulu voir certaines choses, mes amis. Cancer. Il y avait des zones d'ombre dans une situation professionnelle. Zone d'ombre, restriction. Mais on me dit que vous avez néanmoins les capacités psychiques, psychologiques pour cerner tout ça. Ah, il va y avoir des révélations. Hein. Pour certains, certaines. Ça... Alors là, c'est un peu vague au niveau de qui, quoi, comment. C'est peut-être pour ça que ça parlera à plus d'entre vous. Et c'est peut-être pas plus mal aussi. En tout cas, certains et certaines étaient dans le déni, la restriction par rapport à une situation professionnelle. Beaucoup de zones d'ombre, peut-être par rapport à un poste qu'on vous a promis, une promotion, un contrat à signer, une association, beaucoup de zones d'ombre. Mais vous ne voulez pas voir en même temps, hein. Vous ne voulez pas voir. Il va y avoir des révélations. Vous allez enfin ouvrir les yeux par rapport à ces zones d'ombre. En tout cas, ça va vous permettre de vous ancrer dans la réalité, ça va vous permettre d'avancer. Vous êtes fort, hein, c'est stable, il y a de la stabilité. Donc malgré ces zones d'ombre, ce que vous allez apprendre, à mon avis, vont vous permettre d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus posé, ancré. Vous êtes solide, hein, c'est solide là. Peut-être que vous allez apprendre... il y a la carte de la trahison, les amis. Dans l'ombre, là, il y a eu peut-être des trahisons. Vous allez peut-être apprendre, voilà, c'est un peu moins fun. Vous allez peut-être apprendre une trahison de la part d'un associé, de la part d'un patron qui vous avait promis un poste et qui ne va pas vous le donner, peut-être pas tout de suite, ou peut-être pas comme vous le souhaitiez, ou peut-être qu'il ne va pas... honorer ses promesses tout de suite. Alors, c'est pas parce que je dis ça que ça va arriver à tout le monde. Et prenez du recul, hein, et c'est pas parce que vous êtes dans l'attente d'un poste ou de quelque chose et qu'il y a des zones d'ombre que vous allez être trahi. Attention, les cartes ne sont qu'énergie. Prenez surtout beaucoup de recul par rapport aux tirages, surtout quand ce sont des tirages généraux. Et même quand ce sont des tirages privés, pareil, toujours du recul, de l'analyse et du lâcher-prise, c'est important. En tout cas, là, il y a une notion de trahison, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans le sens que vous aviez envisagé. Mais néanmoins, c'est pas grave, parce que ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus stable. En fait, vous allez en faire quelque chose de positif, de ça. Voilà, vous allez être en colère, ok, je comprends, c'est normal d'être en colère quand on se sent trahi. Mais vous allez apprendre des choses là. Vous allez apprendre des choses. Vous n'allez pas être super ravi. Mais en tout cas, il y a un ancrage. Ça va ancrer. Allez, que me disent les petites cartes de mon Titania par rapport à cet ancrage. Oh là, il y en a trop. Ouais, vous allez sortir de cette zone d'ombre, mais c'est pas plus mal, hein. Vous étiez un peu dans le déni aussi, hein, certaines. Hein. Mais vous êtes fort, vous êtes l'ours, c'est stable, hein, c'est fort, Et puis quand il y a l'ancrage, il y a une certaine stabilité. Ça va vous mettre en colère, mais ça ne va pas vous ébranler plus que ça. Hein. Ça ne va pas mettre en péril votre situation. Hein. Oh là, elle a sauté celle-ci... Ouais, la croix. Alors, vous allez peut-être devoir faire une croix sur quelque chose qu'on vous avait promis, du coup. Vous allez vous apercevoir que ça ne va pas se faire. Ok. Mais ce que je perçois, c'est que malgré ça, ça ne remet pas en question votre poste ou votre projet ou quoi que ce soit. Vous mettez juste, vous devez faire une croix sur un aspect de la situation, mais pas sur la situation en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est... un peu, voilà, va falloir prendre un autre chemin. C'était pas ça, mais ça sera autre chose. Et si c'est autre chose, les cartes disent clairement que ce qui va arriver, c'est beaucoup mieux parce que c'est ancré.
ça ancre. Donc forcément, vous pouvez juste vous autoriser à entendre que bah, si c'était pas ça, c'est que ça devait pas être ça finalement, et que c'est pas grave, et que vous avez la capacité de rebondir sur autre chose du coup, et que ça va vous emmener ailleurs. Mais voilà, il va falloir faire une croix sur quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous mettre en colère avec une notion de trahison. Allez, j'ai pas envie de vous laisser comme ça, parce que des fois les messages sont un peu plus lourds, et c'est intéressant d'avoir quand même. Allez, j'aimerais avoir une évolution pour mes petits cancers là qui se sentent concernés par ce troisième message. Allez, une carte s'il vous plaît qui pourrait les aider à comprendre vraiment l'évolution de cette situation. L'aigle. Voyez, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ça va vous élever, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est sympa, Lily, mais moi, mon âme qui s'élève pour connecter les signes qui me sont envoyés, ça me fait une belle jambe, parce que si je suis trahi, que je suis en colère, c'est que ça va pas me plaire. Ok, je vous comprends, c'est normal. Allez, j'en prends une dernière. Qu'est-ce qu'elle me dit? La fée. C'est une bonne carte, la fée, hein. Vous allez retrouver... faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous allez ressortir grandi de cette épreuve, les amis. C'est pas une grosse épreuve, hein. C'est pas un truc complètement... Les cartes, là, elles vous préviennent simplement qu'il est possible que vous appreniez quelque chose qui va vous mettre en colère. Bon, il va falloir faire une croix sur cet aspect de la situation, mais néanmoins, vous allez rebondir sur quelque chose de super positif, hein. Donc vous avez toutes les ressources, hein. Allez, quatrième message. Alors, il y a une fin de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, et qu'est-ce qui va vous permettre d'écrire le livre de votre vie? Ah, il y a un truc qui me vient là, mais qui est complètement... qui est encore très particulier. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis dans les tirages travail, argent, projet, je canalise des choses très très spécifiques, beaucoup plus, je trouve, que sur les tirages sentimentaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein? Oh là 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 là. Là, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Oh, solitude, souffrance, désespoir. Aïe, 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 aïe. C'est très, très... Vous êtes dans une souffrance, les amis. Il y a une fin de quelque chose, là. Il y a eu une fin de quelque chose. Il y a deux messages. Je vais prendre un Titania, parce que là, c'est très, très... Vous êtes en train de vivre, vous avez vécu une fin de quelque chose, mes amis. Soit vous avez vécu un licenciement, un truc bien lourd, vous êtes dans la solitude, le désespoir, la souffrance, et vous êtes omnibulé par vos pensées. Néanmoins, la carte du livre, c'est que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Vous allez sortir de cette situation. C'est le premier message que je perçois. Vous allez pouvoir faire naître un nouveau projet. La carte de l'enfant, c'est la carte de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous sortez d'un truc... Waouh! C'est puissant là, au niveau des émotions.
c'est très 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 lourd là, mes amis. Elle a sauté, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah là là, vous vous êtes senti exclu là. On vous a mis au coin. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Vous sortez d'un truc hard. La suite est positive, hein, bien sûr, mais là je perçois une situation, mon Dieu. C'est puissant, hein. C'est puissant, puissant. Celle-ci, elle est retournée. Qu'est-ce qu'elle me dit? Une carte qui se retourne comme ça, c'est qu'elle a un message à transmettre. Et c'est la carte de la délivrance, les amis. Vous allez être délivrés de ces pensées, de cette solitude, de ce désespoir. Vous allez être délivrés. Alors, comment? Je ne sais pas précisément, mais en tout cas, vous allez soit trouver un nouveau travail, soit vous allez arriver à bout de vos projets. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Je suis ravie de vous dire ça, parce que c'est tellement, tellement lourd. Deuxième message, un peu plus spécifique, c'est le premier que j'avais canalisé. Là, ça va s'adresser aux personnes qui écrivent des bouquins, qui écrivent des livres. Et là, il est radicalement différent. Je l'associe à vous, écrivain, écrivaine, auteur avec un auteur RE, parce qu'il y a la carte de la pensée aussi. Ça me fait penser en fait, vous allez accoucher de votre livre. Vous allez enfin accoucher de votre livre. Mais alors, dis donc, vous l'avez écrit... ça a été de la souffrance, hein, cette écriture. Hein. Ça a été de la souffrance. Ça a été difficile. Hein. Beaucoup de remises en question, d'attente, de désespoir. J'écris pas, je remanie pas, je relis. Mais ce que je perçois aussi, c'est assez étonnant pour ceux et celles... vous allez accoucher de votre bouquin, hein, ça y est. Il y a la carte de l'enfant, hein, ça y est, on accouche son livre. Hein, mais vous risquez certaines, et là, vous allez me dire, mais Lily, elle part dans des trucs, mais c'est ce que je canalise. Hein. Vous savez, quand on écrit quelque chose qui a mis tellement de temps, écrire un bouquin, c'est du temps, c'est de la passion, c'est de la remise en question, c'est est-ce que je vais y arriver, c'est des jours il y a la page blanche, et vous allez, certaines, ressentir comme, vous savez, un peu le soufflet qui chpoum, qui redescend. Je sais pas si parfois, moi ça m'arrivait quand j'étais jeune et j'étais à la fac. Quand vous étudiez, vous bossez pour passer un examen. Donc il y a la pression qui est toujours en suspens. Et puis vous passez votre examen, vous le réussissez. Parce que là, c'est ça aussi que ça raconte. Hein. On réussit le livre, on la couche. Ben, c'est comme un soufflet, il y a toute la pression qui retombe. Et là, on se retrouve un peu, pas désespéré, mais un peu, vous savez, une espèce de période un peu de latence où on est comment dire, il y a le mot qui me vient, on est soulagé, mais on est dans une espèce j'ai le mot au bout de la bouche, au bout de la langue, pardon. Il va me revenir, mais voilà, on est soulagé, mais on est un peu perdu.